Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous révéler l'action que j'ai décidé d'acheter. Donc je vais vous dire laquelle c'est, pourquoi j'ai décidé de l'acheter. Donc si on regarde les critères, on va dire économiques, hein, elle a une belle croissance du chiffre d'affaires, donc une belle courbe, hein, où en 2025 elle a atteint 27 milliards de chiffre d'affaires. Donc sur les 5 dernières années, on a une croissance de 13,1% et sur les 10 dernières de 14,8%. Ce qui est quand même plutôt très très bon. Si on regarde par rapport au free cash flow, donc on a aussi une belle courbe du free cash flow avec une légère baisse en 2021. Euh, donc le free cash flow sur les 5 dernières années, on a 13,2% et sur les 10 dernières, 15,2%. Si on regarde les rémunérations en actions, on voit qu'elles sont assez minimes, alors elles augmentent, hein, au fur et à mesure du temps. Mais elles sont encore très très correctes, hein. Pour 9 milliards de cash flow, on n'a que 617 millions comment dire, de rémunération en actions. Là, ce qui est intéressant de voir déjà, c'est que le free cash flow augmente un petit peu plus vite que le chiffre d'affaires. Si on regarde le ROCE, pendant de nombreuses années, il était autour de 20, parfois il passait un petit peu en dessous. Et à partir de 2019, il a vraiment augmenté, hein. Il est passé de 23 à 30. Et donc là, depuis 2022, là, il fait qu'augmenter. On est passé de 30 à 53, à 62, et donc là, en 2025, à 74%. Donc c'est vraiment colossal, quoi, hein. C'est-à-dire qu'en fait, pour 100 dollars de réinvesti, en fait, l'entreprise arrive à générer 74 nouveaux dollars. Donc c'est vraiment énorme, hein. En termes de marge de free cash flow, c'est pareil, on a une belle augmentation de cette marge-là qui était à 15 et maintenant qui se stabilise autour des 33-34%, hein, de marge de free cash flow, ce qui est vraiment aussi très 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 bon. Si on regarde la dette, donc cette action-là peut se permettre de rembourser sa dette en 0,2 ans. C'est-à-dire que grosso modo, allez, en 3 mois, un peu moins de 3 mois, elle peut rembourser ses dettes, quoi. Donc c'est vraiment, elle est très peu endettée et elle génère énormément de free cash flow. Si on regarde au niveau des actions en circulation, on voit que depuis 2016, hein, ils ont un programme de rachat d'actions. En tout cas, ils réduisent année après année leurs actions en circulation pour atteindre en 2025 816 millions d'actions en circulation. Donc là, l'avantage de faire ça, en fait, c'est une manière pour eux, je veux dire, d'utiliser le free cash flow qu'ils ont. En fait, le free cash flow, il y a différentes manières, hein, de l'utiliser. Soit on réinvestit dans l'entreprise, hein, pour pouvoir développer soit de nouvelles activités ou alors de nouveaux services. Soit on décide de racheter d'autres entreprises, soit on décide de rembourser la dette. Donc là, c'est ce qu'ils ont, en tout cas, en partie décidé de faire parce qu'ils peuvent la rembourser assez facilement. Ou alors on peut aussi racheter des actions. Donc là, c'est ce qu'ils ont aussi fait grâce à leur free cash flow. Et la dernière option, c'est de verser un dividende. Donc là, c'est vraiment la toute dernière option. Là, l'avantage en fait de cette boîte-là, parce qu'elle génère énormément de free cash flow et elle réduit aussi son nombre d'actions en circulation. Donc ça va forcément impacter, hein, le ratio qui va être le plus proche de votre performance en bourse, qui est le free cash flow par action. Donc là, si on regarde le free cash flow par action, on voit que pareil, il est en augmentation, hein, depuis quasiment toujours, hein, à part en 2020 où il a fait du quasi sur place, en 2020-2021. Sinon, voilà, il fait que d'augmenter. Et donc, je veux dire, cette augmentation-là vient, grand 1 de l'augmentation du free cash flow et grand 2 de la baisse du nombre d'actions en circulation. Parce que forcément, si le dénominateur, hein, donc free cash flow sur action diluée, si le dénominateur est plus petit, en fait, le nombre sera forcément plus grand. Donc voilà, hein, pour ceux, je vais vous montrer le graphique, hein, là c'est le graphique en mensuel, hein. Donc chaque bougie représente un mois. Donc on avait fait un plus haut aux alentours de 232 dollars en juin-juillet 2025.
et suite à ça, il y avait eu une belle chute. Moi, je décide de rentrer sur cette action-là parce qu'on a en mensuel, on a cette moyenne mobile 50 là en bleu qui vient supporter le cours et on est après une belle petite baisse. On a les bandes de Bollinger qui nous aident aussi. Donc là, on a à la fois, le cours qui vient, je vais dire frôler, enfin en tout cas, toucher cette moyenne mobile 50 et les bandes de Bollinger qui sont plutôt, plates. Donc là, après une chute, si on regarde de, grosso modo quand elle était à donc elle était à 230, si on baisse, là actuellement elle est à 161. 161, donc ça lui fait une baisse, hein, elle a baissé de 71 $, donc ça fait moins 30%, ce qui est vraiment colossal pour une entreprise de cette qualité-là. Et donc voilà, hein, pour ceux qui l'auront deviné, hein, c'est l'action Booking Holding. Donc voilà, je suis rentré sur cette action-là, je vais potentiellement la renforcer, je verrai comment ça évolue dans les mois à venir. Mais voilà, c'est une entreprise que j'avais en surveillance, en watchlist depuis pas mal de mois et qui me donnait pas forcément le point d'entrée que je voulais. Là, elle a enfin atteint une zone qui m'intéresse, donc je suis rentré dessus. En tout cas, j'ai initié ma position et je suis très content d'être pouvoir rentrer sur une entreprise d'une telle qualité. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.